C'est lundi 16 mars 2020. Nous sommes ici dans la galerie Chantal Crousel à Paris, où depuis 10 jours, mon exposition Eternal Ruin a ouvert. Parce que il est probable que peu d'entre vous peuvent ou ont déjà vu cette exposition. Je veux vous faire un tour dans mon exposition et essayer d'expliquer ce que j'ai voulu avec cette série de travaux. C'est une série des 23, je les appelle chat posters, que j'ai fait très récemment. J'ai voulu ici montrer les 23 posters réunis. Je voulais que chacun et chacune qui rentre dans cette galerie, au moins quand elle sort, elle est confrontée à la pensée de Simone Weil. C'était ça mon idée principale en faisant ces chat posters. Chaque poster a en gros 4 éléments. Un premier élément, c'est des références ou des citations à Simone Weil. Le deuxième élément, c'est des images, des extraits de photographies, des ruines. Le troisième élément, c'est des cristaux. Et le quatrième élément qui détermine l'ensemble de chat posters, c'est le langage des émoticônes et des signes humains comme on retrouve sur son téléphone portable. L'image de la ruine, ici, Caspar David Friedrich, me permet d'insister avec l'idée de la ruine comme quelque chose d'éternel. Parce que la ruine, elle partage avec une autre ruine d'être une ruine. Avant qu'elle se différencie, c'est pourquoi elle est une ruine. J'aime énormément le travail de Caspar David Friedrich, parce que c'était quelqu'un qui était un romantique, mais c'était un romantique dur. Partout, j'ai mis comme une conversation imaginaire, des phrases, des mots, des petites sentences de la philosophie de Simone Weil. Je pense sa puissance, la puissance de sa pensée est quelque chose qui me touchait et c'est pour ça que j'ai dit je veux créer ou avoir sur ce chat poster une discussion ou une conversation imaginaire avec Simone Weil. Les questions que soulève Simone Weil, je les trouve incroyablement d'actualité, incroyablement de notre temps. Et c'est pour ça que je trouvais ça faisait sens de le montrer comme un chat qu'on peut avoir très superficiel aujourd'hui. J'ai voulu mettre ensemble les différentes ruines, des différents temps,
des différentes étapes de ruines et peut-être aussi, certainement d'ailleurs, des différentes raisons pourquoi les choses sont devenues des ruines. Mais ce qui m'intéressait, c'est de dire c'est tout ça, c'est des ruines. Et c'est ça que je veux, avec ces images des ruines qui se répètent, je veux insister avec ça, qu'il y a toujours une raison pour quelque chose devient une ruine. Je trouve dans la philosophie de Simone Weil beaucoup de choses qui sont, par leur radicalité et par leur clarté, incroyablement puissants et incroyablement touchants. Et c'est pour ça que je suis intéressé à la philosophie de Simone Weil. Comme par exemple cette magnifique phrase « Two prisoners whose cells adjoin communicate with each other, being knocking on the wall. The wall is the thing which separates them, but it's also their means of communication. Every separation is a link. » Ce que je trouve beau dans la pensée de Simone Weil, c'est cette logique implacable, cet extrémisme incroyablement fort qu'elle exprime. Simone Weil était intéressée, ou plus qu'intéressée, à la vérité. Et évidemment, la vérité, nous on sait, la vérité, ce n'est pas la vérification des faits, comme le journaliste veut nous faire croire. La vérité, elle dépasse tout. Et c'est là où je trouve la pensée de Simone Weil est exemplaire parce que comme un artiste, elle nous propose de dépasser, de penser ce qu'on n'a pas pensé, de quelque chose qu'on n'a jamais pu imaginer. C'est pour ça que je trouve sa pensée importante. Évidemment, Simone Weil était quelqu'un de très engagé, mais surtout, elle était engagée pour sa philosophie, pour sa pensée à elle. Et je pense que c'est ça qu'on peut prendre chez elle, d'être engagée complètement dans sa pensée ou engagée complètement dans sa forme, comme devrait faire l'artiste.
Je trouve magnifique comment Simone Weil décrit la joie pure qu'elle a pu ressentir quand elle est allée participer à une grève, parce que Simone Weil était aussi une ouvrière. Et en lisant ce petit livre, Grève et joie pure, on peut s'apercevoir que au-delà de la politique, au-delà du fait de s'engager pour une cause, de lutter pour ses droits et de revendiquer les droits, il y a quelque chose qui l'intéresse. Et ces moments de grève où les gens sont solidaires, où il n'y a plus de hiérarchie, où le temps semble comme s'arrêter et que d'autres choses qui comptent, une sorte de fraternité. Et c'est là, je trouve, c'est intéressant aussi dans l'actualité aujourd'hui, réfléchir à Simone Weil. Quelque peu, j'ai intégré des images d'artistes qui aussi ont travaillé avec des ruines, comme ici Marston Hartley, un artiste que j'ai très récemment découvert, et lui aussi, il a peint des ruines, et ça m'intéresse d'indiquer les très différents intérêts que peuvent avoir des artistes en peignant des ruines ou en travaillant sur la thématique ou le motif de ruines. Chacun de ces posters est 2,40 m de haut et 1,23 m de large. C'est un peu le format d'un téléphone portable. Et la technique est donc, c'est des imprimés collés, c'est du stylo feutre, et c'est des cristaux que j'ai rajoutés. En fait, c'est un collage pour renforcer les cartons, parce que je colle des cristaux dessus. J'ai mis derrière un bois, une plaque de bois. Ici, peu visible, on voit une photo au fond de Simone Weil en tant que soldat, engagé avec un fusil en Espagne en tant que républicain. Ce que j'aime chez Simone Weil est qu'elle était une soldate, qu'elle était une combattante, qu'elle était une guerrière. Et je trouve que c'est important de se mémoriser qu'on peut être un artiste, on peut être un philosophe et on peut aussi être une guerrière ou un guerrier. Plusieurs fois, j'ai utilisé l'image de la ruine de Palmyra et que je trouve intéressant parce que récemment, quand Palmyra était détruit par l'ISIS, je trouvais intéressant qu'en fait, ils avaient détruit une ruine déjà, une ruine existante. Et donc, elle est toujours une ruine, même si elle est plus détruite, mais elle était avant déjà une ruine. C'est pour ça que ça m'intéresse, ce fait que l'ISIS a détruit les ruines de Palmyra. Parce que je voudrais interroger le spectateur sur la valeur de la ruine. Parce qu'on sait, il y a même des ruines qui aujourd'hui sont devenues comme des monuments où, par ailleurs, il y a un tourisme, il y a donc peut-être même de l'entrée à payer pour pénétrer dans une ruine. Et donc c'est pour ça que la question de la ruine est une question
intéressant et une question aussi au-delà de l'actualité, une question qui reste. Alors, partout, je collais des cristaux. C'est des cristaux de roche, de montagne, et aussi des améthystes. Ce que j'ai voulu, en collant des cristaux dessus, j'ai voulu indiquer le temps, parce qu'on sait que chaque cristal, le grand, le petit, est formé il y a au moins 12 millions d'années, parce que les cristaux ont été formés entre 12 millions et 20 millions d'années. Donc, quelque part, c'est une indication sur cette idée de l'éternité que j'ai voulu. Et c'est pour ça que partout, sur chacun des chat posters, il y a des cristaux. Je les ai tout simplement collés avec un colle qui colle bien. J'ai voulu que, en quelque part, cette surface immédiate de téléphone portable avec le chat est confrontée à cette idée de l'éternité ou au moins énormément de l'âge et énormément de temps. Et j'ai trouvé les cristaux, ils représentaient bien ça. Parce que les cristaux, au-delà d'être un semi-bijou, pas vraiment un bijou, et ils ont une part mystérieuse. Et c'est ça qui m'intéresse dans les cristaux. Grace fills empty spaces, but it can only enter where there is a void to receive it. And it is grace itself which makes this void. C'est vraiment ça qui m'a fait découvrir le travail, la philosophie de Simone Weil. Cette question ou la problématique, ce mot, ce terme de grâce. Moi-même, comme artiste, j'utilise souvent et beaucoup depuis des années le mot de grâce. Et par exemple, je l'écris dans mon téléphone, pas dans mon téléphone, dans mon calepin, je l'écris. Il faut que je sois touché par la grâce. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire, des fois, comme artiste, je suis perdu. Des fois, je doute, je ne sais plus. Est-ce que c'est bien ou pas bien ce que je fais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire ça? Je suis complètement perdu. Je suis comme dans un vide. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé parfois dans mon travail ou à cause de mon travail ou grâce à mon travail justement des moments de grâce qui arrivait quelque chose positif évidemment, quelque chose de beau, inespéré, inattendu, quelque chose qu'on ne peut pas commander, qu'on ne peut pas provoquer, qu'on ne peut pas vraiment imaginer. Et c'est pour ça que pourtant ça arrive. Et donc du coup, j'ai écrit, il faut que je sois ici touché par la grâce. Il faut que je compte sur la grâce. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Et quand moi, très récemment, qu'il y a 1 an et demi, j'ai été invité à un colloque pour parler de la grâce et de la gravité, et c'est que à ce moment-là où j'étais en contact avec la pensée de Simone Weil, grâce à ce livre, Grace, Gravity and Grace. Cet magnifique livre que j'ai lu comme premier, où j'ai commencé vraiment de m'intéresser et tout de suite aimer, en fait, à cette pensée de Simone Weil. Je trouve aussi que Simone Weil n'a pas peur et est courageuse parce qu'elle parle de pureté, et c'est un terme qui l'intéresse, qu'elle n'évacue pas, qu'elle confronte et qu'elle essaie de la penser.
Ça, c'est l'image incroyable de Michel Gandhi. En 1830, il a fait un dessin imaginaire de la Banque d'Angleterre en ruine. Il n'a jamais vu cette ruine, c'est lui qui l'a imaginé comme ruine, et c'est lui qui faisait ces dessins de ruine, et c'est pour ça que je le trouvais très intéressant de la juxtaposer avec la ruine qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas, elle, imaginaire, des villes en Syrie. Et c'est pour ça que dans ce dialogue, ou dans cette communication, ou dans ces chats, dans les chats posters, il y a toujours cette question de ruine, ou de cet input qui vient d'un côté, et qu'après, avec une phrase ou une citation justement de Simone Weil, il y a une confrontation de ces deux choses. Ce n'est pas une explication, pour moi, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une illustration de ce qu'il dit Simone Weil, c'est seulement un dialogue de deux côtés, à la fois Simone Weil et quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéressait, c'était de l'utiliser, l'esthétique des chats, cette esthétique très superficielle qu'on connaît, les émoticônes, les bubbles, et je trouve intéressant dans cette surface qu'ils proposent, cette vitesse qu'on peut passer, qu'il y a en même temps le profondeur d'une pensée. Et c'est pour ça cette confrontation à la fois avec la pensée de Simone Weil et à la fois avec donc cette immédiateté, cette contemporanéité des téléphones portables. Je trouve, moi, il faut que tout, quelque part, doit être d'abord toucher la surface. Et pour avoir un impact, il faut de toute façon toucher la surface. C'est pour ça que les émoticônes, les phrases importantes, tout compte et tout est important et rien n'est pas important.